1997, Teahup'o déroulait encore sa gauche magique pour quelques rares privilégiés. Mais tout allait changer. La Black Pearl Huruwe était sur le point d'y voir le jour, dans la bonne humeur et la simplicité. J'ai commencé à faire mes démarches auprès de la commune de Tayarapu, parce que tu ne viens pas dans une commune comme ça, tu ne viens pas t'installer comme ça avec une compétition internationale, tu es obligé d'avoir l'aval de la commune. Il a fallu imaginer la logistique, et à ce moment-là, j'avais pensé utiliser un catamaran, qui était le catamaran d'Arimiti. Et donc ce catamaran-là était censé accueillir les compétiteurs, les médias, les partenaires, toute la logistique, les secouristes, tout le monde était sur le bateau. En un coup, on arrivait, tout le monde était sur le bateau. Il a fallu organiser l'accueil des compétiteurs, l'accueil des hébergements, les transports, la restauration. Dès la première année, nous avions eu 189 compétiteurs internationaux, une compétition sortie de nulle part, complétée par les locaux. Donc on a fait un format à 224 compétiteurs sur Teahup'o la première année. C'est incroyable. D'où est sorti le champion, le premier champion de Teahup'o, Andy Irons. Andy Irons, un champion encore insouciant du haut de ses 18 ans seulement, mais devenu depuis légendaire. L'année suivante, le jeune prodige du surf New School fera en effet son arrivée sur le WCT où il ne tardera pas à s'imposer comme le plus grand rival du GOAT, Kelly Slater, en décrochant notamment 3 titres de champion du monde consécutifs en 2002, 2003 et 2004. En 2010, il signera une seconde magnifique victoire à Teahup'o avant de nous laisser orphelins de son talent quelques semaines plus tard.